Il parle à nous tous ici, bien-aimés. Tu as une fille, un fils que Dieu a établi dans ta famille. Mais il y a des choses, tu ne sens pas dit du Seigneur qui se manifeste dans ta famille, mais toi tu dors. Tu n'intercèdes pas, Seigneur. Regarde ce qui se passe dans ma famille. Qu'est-ce que je peux faire? Mais il va te révéler, il va te parler, il va te répondre. Car notre Dieu n'est pas un Dieu sourd. Notre Dieu est un Dieu révélateur. Il révèle toujours. Je me rappelle bien, il y a de cela 2 mois ou 3 mois passés, les mardis, à l'heure là, autrement les chaises sont déjà pleines. Qu'est-ce qui se passe? Il nous demande de s'élever. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe, mais on ne voit pas. Mais pour voir, nous devons méditer la parole de Dieu. Pour voir, nous devons intercéder, demander à Dieu, implorer sa grâce et sa miséricorde. Seigneur, montre-nous. Y a-t-il un problème? Il y a quelque chose qui se passe. Révèle. Alléluia. Mais moi qui suis devant vous, je ne suis pas parfaite. Mais Dieu nous utilise tel que nous sommes. Il suffit seulement d'être disponible à lui. Juste être disponible. Si Dieu a parlé à Ézéchiel, c'est parce qu'il était disponible. Mais s'il n'était pas disponible, tu pouvais savoir que voilà ce qui s'est passé dans le peuple d'Israël. Personne. Mais il y avait quand même quelqu'un. Il y avait quelqu'un. Mais il a parlé à Ézéchiel. Voilà le problème. Physiquement, on ne peut pas voir. Mais il y a quelque chose qui se passe dans le spirituel. Ça commence d'abord dans le spirituel, afin que ça se matérialise physiquement. Imaginez-vous, nous tous là, chacun se lève dans sa maison. Je vais un peu intercéder pour notre assemblée. Chacun se lève dans sa maison. Vous êtes sur 5 personnes. Dieu ne va pas parler. Dieu ne va pas se révéler. Bien-aimés dans le Seigneur, prenons conscience de l'œuvre de Dieu. On doit prendre conscience de l'œuvre de Dieu. Dieu cherche une personne disponible. Dieu ne cherche pas des personnes parfaites, mais quelqu'un disponible et consacré. La consécration. Je me consacre à servir Jésus-Christ. Je me consacre à intercéder pour l'œuvre de Dieu. Quelles que soient les difficultés que je peux traverser, quel que soit le problème, je me tiens à la brèche. Toujours intercéder pour l'œuvre de Dieu. Lorsque Dieu nous a confiés, ce n'est pas pour une seule personne. C'est vrai, on dit l'auteur est notre papa, Rodrigue Mokanzanzaï, ou alors papa, le docteur Blanchard. Mais il n'y a pas que les deux. Toi et moi. Si le feu du leader s'est affaibli, mais ton feu peut rallumer le feu du leader. Si peut-être que le leader en train de traverser
et un moment vraiment difficile. Mais ta prière peut faire aussi quelque chose. C'est vrai. Mais nous sommes tous les serviteurs pour l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas l'œuvre de sa famille. C'est l'œuvre de Dieu. Et si nous sommes en ce Dieu, ça voudrait dire que la charge est pour nous tous. Je mets mon nom dans le comité chante. Aujourd'hui, on voit 2. Demain, on va voir 3. Après demain, on redescend. Une seule chante. Ainsi de suite. Mais où as-tu ton engagement? Où as-tu mis ton engagement? Même lorsque le serviteur du Seigneur, le docteur Blanchard, disait que vais intégrer le comité d'intercesseurs, doit être sans nous. Mais on va se retrouver avec une liste de 15 personnes. Quelques mois après, soit il va rester maintenant 2 personnes. As-tu pris en considération ton engagement? Parce que quand tu as mis ton nom dans le comité d'intercesseur, personne n'est obligé. Personne n'est forcé. Toi-même, tu t'es levé avec tes 2 pieds pour aller mettre ton nom dans le comité d'intercesseur. Mais comme tu as vu que être intercesseur, ce n'est pas une vie facile, tu commences déjà à te retirer. C'est la consécration. Et j'avais dit à l'homme de Dieu, il y a de cela 1 mois, par rapport au comité d'intercesseur, je l'avais expliqué. Comité d'intercesseur bien-aimé, c'est ce que le Seigneur nous demande ici. Ce n'est pas une petite mission. Ce n'est pas une petite mission. Es-tu sûr? Es-tu sûr? Le sacrifice? Parce que tu vas sacrifier ta vie pour ça. N'attends pas qu'on te demande de prier, de méditer, d'intercéder. Ça doit venir de toi. Ça doit venir de moi. Être engagé véritablement. Vraiment véritablement. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'amusement. Ce n'est pas l'amusement, bien-aimé. Sacrifions-nous pour l'œuvre de Dieu. Même ton sommeil, tu dois le sacrifier. Ton estomac, tu dois sacrifier. Tu dis aujourd'hui, je ne mange pas. Je dois d'abord faire un jeûne pour intercéder. Dieu t'a choisi dans ta famille. Tu n'es pas là par hasard. Dieu t'a choisi dans ta famille. Vous êtes combien qui avez accepté Jésus-Christ de Nazareth? Ça veut dire que tu as une mission. Ce n'est pas le sommeil à ne pas te réveiller, le Fils te dire merci Seigneur. Ce n'est pas les désirs du monde. Tu sacrifies ton temps pour les désirs du monde. Même le temps de Dieu, il n'y a plus. Et je serai la première à dire, oh, l'Assemblée mission Jésus-Christ qui a même pour tes âmes. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Là-bas, il n'y a plus beaucoup de gens. Là, vous voyez là.
On ne sait même pas. Il n'y a plus beaucoup de gens. Qu'est-ce que tu as fait? C'est la consécration totale. Et je vois lorsqu'il dit, il n'a trouvé personne. J'imagine la tristesse de Dieu. La tristesse. Il n'a pas trouvé quelqu'un. J'imagine qu'il est triste. Parce qu'il n'a pas trouvé quelqu'un qui pouvait intercéder pour son pays, pour les autorités, qui pouvait intercéder pour ton oncle, ta tante, même ta mère et ton père. Ma mère est sorcière, mon père est sorcier. Il est dans la rose pois, elle est dans la rose pois. Oui, mais toi qui as accepté Jésus-Christ de Nazareth, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as été choisi dans ta famille. Tu es le seul et la seule qui a accepté Jésus-Christ de Nazareth. Mais qu'est-ce que tu as fait? Parce que tu portes déjà une lumière. On dit que la lumière et les ténèbres ne peuvent plus cohabiter ensemble. Si toi tu as été choisi dans ta famille, mais ta lumière là doit jaillir de partout dans toute ta famille. Nous adorons un Dieu puissant. La parole dit qu'il incline les cœurs des rois. Quel est ce cœur-là aux Écritures que Dieu ne peut pas toucher et transformer? Quel est ce cœur-là d'un oncle Tanga ou grand-père Tanga que Dieu ne peut pas toucher pour dire le chemin que tu as choisi là, il n'est pas le mien, mais voici mon chemin. Alléluia. J'imagine la tristesse de notre Dieu lorsqu'il n'a pas trouvé quelqu'un pour intercéder, pour prier, pour élever la voix. Seigneur, je vois que cette situation-là, vraiment, elle n'est pas bonne. Seigneur, change. Je ne veux plus voir ça, papa. Seigneur, nous avons besoin de toi. Qu'est-ce qui se passe? De mes yeux physiques, je ne peux pas voir. Mais donne-moi tes yeux qui voient tout. Donne-moi les yeux spirituels pour voir. Comme ça là, on fait juste, comme j'écoute le langage du dehors là, le paraître. On me voit venir ici tous les dimanches. Ah, elle est chrétienne. Es-tu sûr?